Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité. On revient d'abord sur ce qui a tenu toute la sous-région en haleine. Cette tentative de coup d'État au Bénin qui a eu lieu le 7 décembre dernier. Une affaire qui surprend et qui intrigue. Nous allons tout décortiquer avec Amidou Dioro, journaliste à La Voix du Sud. Amidou, bonsoir. Bonsoir Jennifer, bonsoir à tous. Alors Amidou, que s'est-il réellement passé au Bénin ? Alors, merci, vous l'avez annoncé. Ce qui s'est passé au Bénin, ce qui s'est passé dans la sous-région, ce qui se passe d'ailleurs dans la sous-région, c'est une ignominie totale. Au Bénin, d'abord, on a connu dans la sous-région des coups d'État d'ordre patriotique, des coups d'État de la révolution du palais, des coups d'État aussi motivés par une certaine cupidité. Mais ce qui s'est passé au Bénin, on peut qualifier ça de coups d'État humoristiques, puisque c'est dans la nuit du 6 au 7 décembre dernier, qu'un groupuscule de militaires, donc se nommant comme comité militaire pour la refondation, a pris d'assaut la télévision nationale du pays et a annoncé avoir renversé, destitué, donc démis de ses fonctions le président Patrice Talon ainsi que les institutions du pays. Et dans la journée, ils ont pris en otage deux hauts gradés de l'armée. Mais ça n'a pas duré puisque après quelques temps, l'armée loyale au gouvernement a pu contrecarrer donc leur tentative, leur dérive aussi. Et voilà ce qui s'est passé dans la journée. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'un vrai coup d'État ou juste d'une mutinerie ? Il faut parler de vrai coup d'État ou mutinerie, ça c'est une question aussi. Puisque l'armée a évoqué des raisons. Donc, ici, ce qui s'est passé, je ne sais pas si on va parler de vrais coups d'État. On ne peut pas comprendre comment un groupe de 8, ils étaient 8, les militaires qui se sont présentés donc, à la télévision nationale pour donc, faire de la déclaration de la destitution du président de la République. Est-ce que c'est un vrai coup d'État ? Pour moi, ça ressemblait à une pagaille mal organisée. Très mal organisée. Et quelles sont les raisons avancées par les mutins ? Les raisons avancées, c'est quoi ? Les militaires qui s'étaient présentés à la télévision nationale évoquaient la situation d'insécurité, notamment dans le nord du pays. Vous savez que le Bénin a subi des attaques atroces de groupes djihadistes dans le nord. Et aussi l'abandon, selon eux, du président Patrice Talon, des combattants qui sont sur le terrain. Donc, pour eux, le président Patrice Talon n'accorde pas son attention à ceux qui sont sur le terrain, qui se battent aussi pour la libération du pays dans le nord, puisque le Bénin a fait frontière avec le Burkina Faso, le Niger et aussi le Nigeria. Et dans cette zone, les groupes terroristes dictent leur loi aussi. Amidou, est-ce que ces mutins ont-ils revendiqué quelque chose en particulier ? Oui, ce que je viens de dire, leur revendication, c'est quoi ? C'est l'insécurité donc, dans le pays. Et aussi, ils accusent le président Patrice Talon de les avoir abandonnés. Et pour eux aussi, le président Patrice Talon, sa manière de gouverner le pays ne passe pas, donc, selon les militaires. Mais il ne faut pas quand même évoquer toute l'armée, puisque eux, c'était un petit groupe de soldats donc, qui revendiquaient donc, le pouvoir. Et pour nous, c'est un coup d'État motivé par une certaine cupidité. Franchement. Et est-ce qu'on sait s'il y a une main politique derrière ? Parler de mains politiques, puisqu'ils ne sont pas connus, ce sont des gens qui ne sont pas auparavant connus, ce sont des gens qui ont servi leur pays avec loyauté et ils n'avaient aucun lien avec donc, les hommes politiques. Donc ils sont venus de nulle part, ils sont surgis de nulle part et pour mener leur attaque. Donc on ne peut pas parler aussi d'une main politique, d'un homme politique derrière leur manœuvre. Exactement. D'ailleurs, pourquoi renverser Patrice Talon alors qu'il est déjà en fin de mandat et qu'il ne sera pas candidat en avril prochain ? Oui, c'est ce qu'il faut rappeler, puisque le président Patrice Talon à la fin de son deuxième mandat, il va partir en avril prochain et il a déjà choisi donc son ministre des Finances pour lui succéder. Et pourquoi le renverser alors qu'il est à quelques pas de la sortie ? Et la raison, c'est que les militaires, la raison qu'ils ont évoquée, c'est que le président, le fait d'avoir même, il faut rappeler qu'il avait essayé de changer la constitution. Maintenant, s'il était prêt
à partir. Pourquoi? Quel intérêt il a là-dedans? Donc de changer aussi la constitution. Et pour eux, c'était une incertitude aussi. Ils n'avaient plus confiance. Donc pour eux, ce serait des élections truquées, biaisées. Donc il faut quand même le balayer par un coup d'État. Okay. Le colonel à la tête de la tentative du coup d'État au Bénin est bien identifié, mais est-ce que la population béninoise connaissait-il son nom avant cette affaire, d'après vous? Oui, il s'appelle Pascal Tigri, c'est un lieutenant de l'armée. Il a servi le pays, il a servi avec loyauté. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'on ne l'a pas vu venir. Et il était un peu méconnu de la population. Donc, oui. Il n'était pas tellement connu dans le pays. Et c'est lui qui a essayé de mener l'attaque. Et ça fait que il n'a pas été soupçonné. Donc ces manœuvres aussi se sont déroulées jusqu'au jour où ils se sont présentés à la télévision nationale. Est-ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui où est-ce qu'il se trouve? Selon les informations, les autorités, de façon officieuse béninoise, annoncent que le lieutenant Pascal Tigri serait à Lomé, à Lomé, dans la ville de Lomé au Togo. Et ce que ont refuté carrément les autorités togolaises. Donc, le Bénin a quand même entamé des étapes diplomatiques pour son extradition. Mais est-ce qu'il se trouve effectivement au Togo? Donc c'est la question qu'on se pose, puisque les autorités togolaises nient sa présence sur le sol togolais. On a vu une réaction très rapide, intervention de la force d'attente de la CEDEAO et même le Nigeria qui affirme avoir mené des frappes au Bénin. Amidou, pourquoi ce 2 poids, 2 mesures, tandis qu'en Guinée-Bissau, on n'a pas vu une réaction aussi forte? Effectivement, pourquoi ces deux poids, 2 mesures? Il faut savoir que pour le cas du Bénin, il y a une raison. D'abord, le président Patrice Talon a eu le temps de faire appel à ses pays voisins, notamment les pays de la CEDEAO. Et aussi le Bénin, c'est un pays qui n'a presque jamais été gouverné par un militaire, qui n'a pas connu même des coups d'État, mais qui a été dirigé par des civils. Donc le fait de voir un militaire à la tête du pays, donc ça va entraver aussi la règle de conduite de la CEDEAO. Et donc pour la CEDEAO, il faut vite réagir pour aussi stopper. Et ce qui a donné d'ailleurs droit à la CEDEAO de donner mandat, donc d'accorder le mandat d'intervention pour les pays qui se sont montrés volontaires. Et est-ce que cela n'est pas perçu comme une ingérence? Non, pas une ingérence dans la mesure où ils sont toujours, ils font partie de la même communauté. Et aussi, les soldats qui sont intervenus au Bénin, qui ne sont pas allés de leur gré, sont allés sous mandat de la CEDEAO. Donc, il y a la Côte d'Ivoire qui a envoyé aussi le Ghana, la Sierra Leone et le Libéria. Et au-delà du Bénin, un autre point fait débat ces dernières heures. D'ailleurs, un point que nous allons survoler très rapidement, la violation de l'espace aérien de l'AES par un avion militaire du Nigeria. Amidou, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cet incident avec l'AES et quelles peuvent être les conséquences? Alors, il faut comprendre que lors du coup d'État, il y a eu des aéronefs militaires du Nigeria qui ont mené des frappes au Bénin. Et après, quelques jours ou bien le lendemain, l'AES annonce une violation de son espace aérien par un avion militaire du Nigeria. Et on se demande à bord duquel il y avait au moins 11 personnes, tous militaires. Et voilà ce qui a engendré encore des tensions, puisqu'il y a déjà des tensions entre la communauté, les deux communautés, la CEDEAO et l'AES. Exactement. D'après vous, est-ce un incident ou un message politique? Ça pourrait être comme une provocation. Comme une provocation. Les autorités nigérianes ont fait un communiqué pour en fait essayer de tenter de clarifier les choses. Selon elles, donc l'avion partait au Portugal, ce que refutent aussi les autorités de l'AES. Comment l'avion militaire qui en fait au début avait pour destination le Portugal s'est retrouvé de façon intrigue dans l'espace de l'AES, notamment à Burkina Faso. Et qu'est-ce que ça peut provoquer dans la région?
par la suite. Ça, c'est pour attiser encore des tensions, puisqu'il y a déjà des tensions qui existent. Très tendue entre les deux communautés. Donc, il faut dire que ça va encore provoquer, puisqu'on ne connaît pas encore, en tout cas, le sort qui est réservé à ces soldats qui sont retenus, puisque l'aéronef aussi est cloué au sol. Merci Hamid. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. On se donne rendez-vous très prochainement pour un point rapide sur l'actualité. À très bientôt.